Bonjour à tous, je vous laisse écouter ou lire ce qu'il aura écrit. Écoutez ce que dit ce monsieur. Et pour ma part, il a raison. Il a raison, d'accord? Même s'il a sa religion à lui, il a sa religion. Vous savez très bien ce que je pense des religions, d'accord? Vous le savez. Mais c'est pas ça. Ce qu'il dit, il a raison. Mesdames et messieurs, c'est officiel, nous avons détruit tout ce que nos parents ont fait depuis 50 ans. En matière d'intégration, en matière de respect, en matière de plein de choses. Nous sommes acteurs et spectateurs de notre désespoir. On est acteurs parce que c'est nous qui créons, on est dans le désespoir parce qu'au lieu de se remettre en question, on essaye de se rassurer derrière des arguments futiles et derrière l'éternelle victimisation. Alors que nous, musulmans, on n'est pas des victimes. Vous êtes des musulmans tellement bercés par la France, par les bébés roses, les Madeleines et le Club Dorothée, que vous êtes devenus plus pleureuses que les pleureuses. Cette fille-là, le sort de ses sœurs et de l'islam, elle s'en bat les couilles. Elle voulait juste des abonnés sur TikTok et c'est ce qu'elle a eu. Elle ne se rend pas compte que la machine judiciaire et médiatique va se retourner contre elle. Incitation à la haine par voie électronique, suivi des faits. Je sais de quoi je parle. J'ai été condamné pour ça. Ouais. Tu risques d'être condamné pour ça. Moi, je suis le mec de Géox, je plainte et je te condamne. Je n'ouvre plus mon magasin, j'ai peur, on est à Strasbourg. Je suis nouvelle voilée, bien évidemment que j'ai pas changé mon profil LinkedIn, ni sur mon CV. J'ai peur que les recruteurs abandonnent toute poursuite avant de m'avoir vu. Et je suis nouvelle voilée, bien évidemment que lorsque j'arrive à ces entretiens, je suis recalée. Incitation à la haine par voie électronique, suivi des faits. Tu veux des likes? On va te donner du ferme, parce que tu t'en rends pas compte. Tu viens de fermer la porte à toutes ces sœurs voilées qui travaillent depuis des années, qui rentrent dans des administrations, qui enlèvent le voile, qui font leur travail dès qu'elles sortent, elles le remettent. Elles n'ont jamais posé de problème. Parce que ces femmes-là, elles savent qu'elles n'ont pas le choix. Il faut qu'elles aillent travailler. Mais elles respectent tellement la religion qu'elles commencent par respecter la société et les gens avec qui elles vivent. Vous voulez imposer votre islam des caves, votre islam des réseaux, votre islam de la cité, votre islam de machallah, inshallah. Vous ne pensez pas à nos ancêtres. Nos ancêtres, à l'époque, ici en France, si tu ne lui posais pas la question, tu ne savais même pas qu'il était musulman. Parce que tout était fait avec le cœur. Rien n'était dans l'ostentation. Vous êtes dans l'ostentation chronique et notoire. De jour en jour, vous faites pitié. On est devenu plus bas que terre. Elle, hormis avoir niqué la carrière de beaucoup de sœurs volées qui n'ont rien demandé, en les stigmatisant, j'espère sincèrement qu'il y aura une réponse ferme. Parce que, ouais, Bassem, elle a filmé, regarde-nous. Ouais, Bassem, elle a filmé pour montrer à l'intérim. Mon cul, c'est du poulet. Déjà, tu vas voir son profil de l'époque. Rien qu'elle mettait des vidéos pour voir si ces vidéos, elles avaient buzzé. Elle a filmé pour montrer à l'intérim. Mon cul, c'est du poulet. Elle a mis vous mettre dans la merde. Après la fête, il y a toujours la gueule de bois. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Inch'Allah, tu vas payer. Voilà, tout simplement. Alors évidemment, j'ai rien contre elle. Hein. Moi, je parle de la structure, là. De tout ça, là. Et de tous ces musulmans, là, hier sur Internet. Boycottez! Boycottez! Elle aurait travaillé chez Nike, jamais vous aurez dit ça. Elle aurait travaillé ailleurs au McDo, elle aurait travaillé ailleurs. Wallah, personne n'aurait dit ça. Tout simplement. Donc moi, je suis outré de ce qu'on est devenu. C'est terrible. On est devenu des victimes. Et le pire, c'est que notre communauté, elle s'en rend pas compte. La communauté, elle est là, elle dit toujours, ouais, mais t'as vu dans ce pays de racisme, t'as vu les gens, oh, bah, barre-toi, tout simplement. Ou tu fais comme moi. Moi, tu vois, je suis français, je suis fier d'être français, je crache pas sur la France, mais c'est pas ma tasse de thé. C'est pas pour autant que je vais traîner avec eux, c'est pas pour autant que je vais planer avec eux, c'est pas pour autant que je vais me marier avec eux, mais je respecte l'endroit où je suis, je respecte mes voisins, je respecte leurs traditions. Bonjour, messieurs, dames, bonjour, et ça s'arrête là. On vous a dit de tirer des pipes, nous. Mais moi, je pense que s'il y avait eu plus de maghrébins, de musulmans comme moi, les plateaux TV seront vides, parce qu'ils n'auront rien à nous dire. Absolument rien. Parce que justement, sans montrer à qui que ce soit, on aurait juste suivi la logique de nos parents. Travail, famille, patrie. Mais vous, non. Swag, buzz, islam, machallah, inshallah, allez tous. Alikoum, les gens. Bassem Vénitieux Système. Voilà. Donc, comme je dis, ce monsieur a entièrement raison.
Déjà, vous, quand vous êtes en France, vous ne respectez pas la France, vous ne nous respectez pas non plus. Avant, les arrière-grands-parents, ils respectaient l'endroit où ils habitaient. Moi, j'ai été élevée là-dedans. Mon père, il est né en Algérie, bon, c'est un pied noir, mon grand-père aussi. Ils ont fait le Maroc, ils ont fait l'Algérie. Voilà quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens ne respectent pas. Tu es dans un pays, tu respectes ce qui est dit. Exemple, si moi je devais aller en Algérie pour vivre là-bas et travailler là-bas, d'accord? J'y vais. Je dois chercher du travail et là-bas, exemple, en Algérie, si on te dit que au travail, il faut porter le voile, parce que c'est comme ça, eh ben, tu le fais. Parce que c'est comme ça, il faut respecter. Tu veux aller travailler en Algérie, si on te demande de porter le voile pour le travail, mais avant de rentrer au travail, tu te mets le voile. Tu travailles avec le voile et quand tu as fini de travailler, que tu es sorti de l'entreprise ou du magasin ou peu importe de là où tu travailles, ben là, tu peux enlever le voile. Et puis chez toi, tu es sans voile. Mais il faut respecter le lieu, le pays et ce qu'on te demande. Moi, ça ne me dérangerait pas. Si je travaillais, exemple, si je devais travailler en Algérie, on m'a dit que dans l'entreprise, il faut porter le voile. Eh bien, je porte le voile. Ce n'est pas un souci. Et après, je l'enlève. Et bien, quand j'ai terminé mon travail, je l'enlève et puis je rentre chez moi. Là, ici en France, s'il y a des magasins ou des endroits où non, moi, de toute façon, je suis contre deux choses. Je suis contre, pour moi, dans les contrats, tout ça, dans le truc de l'entreprise, ça serait noté, comment te dire ça, comment on pourrait tourner cette phrase? Parce que la phrase juridique, je ne la connais pas par cœur. Mince, j'ai oublié la phrase juridique. Dans toute entreprise, tu dois venir normalement habillé correctement. Correctement. Tu n'arrives pas avec une mini-jupe là, ras les fesses. D'accord? Tu n'arrives pas avec un grand décolleté où tu as presque la poitrine dehors. Non, tu viens habillé correctement. Tu as un mec qui arrive pour travailler avec la casquette à l'envers sur la tête et il veut travailler comme ça, le gars. Non, tu enlèves ta casquette. Tu enlèves ta casquette. On ne travaille pas comme ça dans l'entreprise. D'accord? Aucun signe religieux apparent. Pareil, tu as une croix, soit tu l'enlèves ta chaînette, soit tu la mets dans ton t-shirt, mais elle n'apparaît pas. Aucune apparition de religion. Je vous dis, même la croix, non, tu ne la fais pas montrer à tout le monde que tu as une croix. Il n'y a pas de religion, et comme ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde vient habillé correctement, je précise, habillé correctement. Et le port du voile, le port du voile, c'est pareil. Non, tu ne viens pas dans cette entreprise-là, tu ne mets pas non plus ton voile, ni la casquette à l'envers pour les hommes, ni les croix qui sortent du t-shirt, parce que si la croix sort du t-shirt, eh bien, tu vas l'enlever, tu vas le mettre avec tes affaires. Aucun signe religieux. Là, il n'y a pas de... Comment dire? Là, dans une entreprise comme ça, il faut mettre tout le monde au même niveau. Au même niveau. Aucun signe religieux apparent. Tu viens pas habillé avec une mini-jupe ras les fesses. Tu vas me changer la jupe. Tu veux une jupe? Oui, mais elle sera un peu plus longue. Mais pas ras les fesses. Tu veux un décolleté? Oui, mais pas trop grand. Allez regarder dans les palaces. Ils vous les montrent assez à la télévision. Dans les palaces, tout ça. Qu'est-ce qu'on dit au recrutement? On leur impose bien
pas de cheveux, par exemple pour les femmes, pas de cheveux lâchés. Les cheveux doivent être bien attachés, etc. Les hommes, il faut qu'ils soient rasés de près, coiffés normalement. Il n'y a pas la chemise qui sort du pantalon pour faire style, quoi. Non, non, c'est carré. Mais ça, on le sait. Tu vas travailler dans un palace ou une étoilée de 5 étoiles ou ce que tu veux. Il y a une condition de vêtements, une condition de... tu es rasé de près au visage pour les hommes. Tu es mal rasé, qu'est-ce qui te dit à l'entrée? Tu vas te raser. Tu vas te raser. C'est comme ça. Mais si on le sait, comme on le sait, eh bien on vient. Dans ce cas-là, si tu choisis de vouloir porter la barbe, eh bien, tu ne vas pas aller travailler dans ce milieu-là. Tu n'y vas pas. Tu sais que non, c'est pas possible. Tu n'y vas pas dans ce milieu-là. Tu vas ailleurs où on va t'accepter avec une barbe. Il y a un minimum de respect par rapport à l'endroit où tu vas travailler, où l'on va te dire que c'est comme ci, comme ci, comme ça, et tu respectes. Après, tu es une femme qui veut être voilée au travail, ben, trouve une entreprise où les femmes, elles sont voilées. Elles sont voilées, ben, va travailler dans cette entreprise, il n'y a aucun problème. Là, cette femme, elle a fait du buzz. Cette femme, c'est une grande emmerdeuse pas finie. Alors, j'espère que là, l'entreprise avait bien stipulé tout ça, hein, avait bien stipulé, parce que là, ils seront en tort, les pauvres. Et oui, si c'est pas stipulé dans le contrat et dans le truc de l'entreprise, ben là, ben oui, normalement, il faut que ça soit stipulé bien avant que la personne vienne se faire embaucher. Et oui, si c'est pas stipulé, voilà quoi, ça va poser un problème à l'entreprise. Et ces gens-là qui viennent comme ils veulent, là, les femmes voilées, elles attendent que ça, soit pas noté dans le truc de l'entreprise, comme ça, elle dépose plainte, et puis du coup, c'est l'entreprise qui va avoir un souci. Alors moi, je dis à tous les patrons, allez-y, hein, marquez tout, hein, dans les contrats, marquez tout, le truc de l'entreprise et tout, vêtements corrects, tout, voilà. Parce que moi, j'en ai eu en formation, là, les jeunes kékés, là, avec la casquette sur la tête et tout, hein. Tiens, moi, je suis formatrice, moi. Justement, je regardais la formatrice, mais dans ma tête, c'était, mais vous dites rien. Non, mais c'est moi. Mais non, tu enlèves ta casquette. Tu te crois où? Moi, les cassos, ils dégagent, hein. Les cassos, allez vous dégager, hein. Les téléphones, c'est pareil. Non, les téléphones, ils sont, hop, en mode silencieux. J'ai bien dit en mode silencieux. Ils sont mis dans une boîte qui reste à côté. À midi, ils reprennent le téléphone. Bon, pendant la pause, parce qu'on avait une pause, hein, avant midi. Pendant la pause, tu reprends ton téléphone. Tu vas voir si tu as des messages. Quand tu reviens, tu remets sur silencieux, tu le poses dans la boîte. Tout le monde pareil, j'ai dit. Voilà. Et après, ben, le midi, tu reprends ton téléphone. À 14h, ben, rebelote. Alors que nous, là, en formation, ces jeunes kékés, là, non,
Ils étaient sur leur téléphone, etc., etc. Mais moi, ça me faisait bondir. Hein. Ça me faisait bondir. Hein. Ah ouais, non mais... Bon, bref, voilà. Alors bien sûr, tous les gens qui n'ont aucun respect et qui sont cassos dans leur tête, hein, comme la plupart des gens qui fument du shit et tout ce qui s'ensuit, vous allez vous reconnaître. Hein. Vous allez me dire, ouais, nanani, nanana, mais moi, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai le respect. J'ai le respect de l'endroit où tu vas travailler. J'ai le respect. J'ai une conscience professionnelle. Moi, on me dit, il ne faut pas porter le voile, il n'y a aucun problème, on ne porte pas le voile. On va me dire, dans cette entreprise-là, il faut porter le voile pour travailler, il n'y a aucun problème, je vais porter le voile pour travailler. C'est ça le respect. Et ce monsieur, malgré qu'il a sa religion, certes, il a sa religion, mais tout ce qu'il a dit, ce monsieur, il a raison. Et il a raison. Donc, au cas où, en dessous de mes commentaires, attendez, parce que je fais deux choses en même temps. Au-dessous de la vidéo, vous pouvez mettre vos commentaires. Après, si c'est pour me marquer que des conneries, de toute façon, je m'en tape le coquillard, j'enlèverai le message. Je m'en fous, ça. Moi, vous savez, ça glisse sur moi. Maintenant, ça ne me touche plus du tout. Ça ne me touche plus. Vous marquez ce que vous voulez, je m'en fous. D'accord? Mais vous avez le droit de mettre votre pensée sans insulte, sans quoi que ce soit. Voilà. Et donc, je continue à dire, ce monsieur, il a entièrement raison. Voilà. Je vous dis à bientôt.